Tail qui est sorti cette semaine-ci, aujourd'hui. Vous savez comme quoi la journée de sortie donc des chapitres de Fairy Tail a changé depuis un petit moment. Et en gros ce que je voulais vous dire sur ce chapitre-ci, c'est que je suis assez déçu malheureusement de voir qu'on est en train de retourner vers les tropes. Non, excusez-moi, pardon, je vais pas employer le mot trope. On est en train de revenir dans ce que Fairy Tail a de plus basique, c'est-à-dire vraiment l'espoir de tout le monde revient dans les mains d'Erza juste avant que Natsu lui se fasse le boss final. Mais avec effectivement la venue de Grey et son nouveau power-up, j'ai espoir qu'on ait peut-être un combat double à la fin, comme je l'espérais en fait contre Hades par exemple. J'espérais un Natsu et Laxus contre Hades, comme maintenant j'espère un Natsu et Grey contre un End. Enfin bref. Donc ce chapitre aussi qui est la suite donc directe du précédent, vu que je pensais qu'on allait peut-être vite fait switcher au niveau de... Enfin, je pensais qu'on allait switcher vite fait pour voir ce qui allait se passer aussi au côté de Jelal qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, en tout cas ça va depuis un petit moment, et j'aimerais vraiment voir ce qu'il fait lui et son Aura Sensei Squad, qui me tarde de revoir, mais vraiment. Donc, on voit bien que Gajit donc a été fortement perturbé par le précédent combat, vu que celui-ci n'est pas capable donc de pouvoir enchaîner Tempesta. Je pensais que celui-ci allait peut-être l'enchaîner, histoire de redorer un peu l'honneur du mec. Mais le problème, c'est qu'il se fait devancer donc par Mister Grey. Alors, j'avais dit effectivement que ça allait soit être lui, ou Grey, ou peut-être quelqu'un d'autre qui allait se ramener comme ça. J'avais pensé à Gildars, mais je veux dire, Tempesta n'est pas l'adversaire, et encore une fois, je le confirme avec ce chapitre aussi, n'est pas l'adversaire que je pensais qu'on allait avoir. Pour le nouveau venu. Mais dans tous les cas, Grey est arrivé et donc a fait le boulot. Le mec, il est arrivé, il a enclenché son Sharingan. Enfin, en tout cas, il a déclenché un truc. Et il a vite fait remarquer que Tempesta était celui qui avait empoisonné, donc, enfin, que le démon devant lui était le démon qui avait empoisonné Laxus et le Raijinchu. Et, et donc après, ce qui se passe, c'est que bon, il n'y a même pas besoin de discuter. Tempesta, il balance une attaque, et voilà, qu'est-ce qui se passe? Bah, Grey, voilà, le mec, il arrive à geler le vent. Vous vous rendez compte? À geler le vent. Je veux dire, c'est comme si je faisais... Après, ça fait un souffle de glace. Le mec, il gèle des tornades, quoi. Vous vous rendez compte? Il gèle des tornades, bordel, c'est un truc de fou. Enfin bref, le mec, il est arrivé, donc, et pas de souci, il a one-shot donc Tempesta avec une attaque en faisant mimer un sabre. Genre, on n'a même pas vu le flash, tellement c'était rapide. Enfin, dans tous les cas, donc, il arrive à battre Tempesta sans problème, et j'imagine que ça signifie donc la survie de Laxus, et pas la participation de Laxus, je le répète, parce que même si Laxus est hors de danger, ça ne veut pas dire qu'il va venir combattre directement, parce que celui-ci a le sang de Tempesta, et qu'ils ont le remède et tout, ça veut rien dire en fait. Pour moi, je pense que Laxus va vraiment être hors combat pendant tout l'arc Tartaros, tout le reste de l'arc, jusqu'à la fin du combat de N. Et je trouve ça dommage, parce que bon, si on pouvait se soigner comme ça en un coup, ce serait facile, et encore on trouvera l'excuse, oui, mais Laxus, voilà, il perd encore une fois contre N, mais il n'a pas au bout de ses capacités. Mais non, moi je veux voir Laxus vraiment à fond se battre dans un long combat contre quelqu'un, et la seule fois où j'ai pensé qu'on allait l'avoir, donc on jouera, on nous a zappé ça en un seul chapitre. Donc j'ai envie de vous dire, les gars, franchement, si on me ramène Laxus, franchement, ramenez-le, mais pour un bon combat, quoi, un peu pour un truc, bâclé, quoi, comme ça se fait très facilement dans ce manga. Enfin bref. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on a donc du côté donc de Erza. Ah oui, au passage, Grey qui, je donne mon avis, mais Grey, franchement, il est ultra fort maintenant. Franchement, je veux dire, ok, Tempesta, c'était pas, non, en fait, Tempesta, déjà, il faisait des enroules à Natsu, mais bon, Natsu après la one shot en mode dragon de feu électrique, donc c'est pas très clair en fait le rapport de force. Mais j'imagine qu'avec le power up qu'il a eu, Grey a atteint le niveau de Natsu lorsqu'il utilise les flammes de feu électrique. Enfin les flammes de feu, pardon, le mode Lightning Flame Dragon. Je pense que quand ils utilisent ce mode-là, je pense que maintenant ils ont une force plus ou moins similaire si le power-up disparaît pas. Et là, visiblement, le power-up il est pas bien parti pour pas partir, parce que je veux dire, c'est quand le tatouage là, Fair Glitter, il est parti après la seule utilisation. Là, Grey utilise à fond la magie, là ça disparaît pas quoi. Donc ou peut-être c'est genre un usage limité, genre une certaine quantité de magie, après bam ça s'enlève, ou alors c'est genre une malédiction custom, et genre oui le truc machin va s'enlever une fois que N sera mort. Je veux dire, le truc un peu trop facile quoi. Enfin bref, dans tous les cas, ce power-up va rester pendant encore un petit moment. Et ça me déplaît pas. Donc Grey qui est là, qui jure, enfin qui jure pas vraiment en fait, mais qui est certain qui sera celui qui va détruire Tartaros. Hein. Le mec tranquille, il est cool, il est là, à l'aise, voilà, je viens de tuer mon père, c'est bon, je peux tuer n'importe qui maintenant. Et il a même pas checké un petit œil, même pas, il a même pas piffé Jubia qui était à moitié mort d'à côté. Là c'est vrai que peut-être beaucoup de gens ont oublié ça, ce truc là, mais Jubia elle est au sol là, juste à côté. Hein. Je veux dire, elle est au sol, agonisante sur le sol, là, limite à moitié morte. Et, et Grey, lui, il est là, ouais, ok. Au suivant, je veux dire, non, il est là, il s'en fout un peu. Donc pour les fans du Groovia qui s'attendaient à une réunion dans les lames avec Grey, Jubia, je sais maintenant ce qui t'apporte pour moi, je t'aime, machin. Non, je veux dire, les filles, vous avez trop fumé. Hein. Franchement, il faut se calmer un peu. Faut se calmer un peu et enlever le go du cul. Parce que là, franchement, si vous attendiez vraiment à une réunion comme ça, non, ne vous y attendez pas au moins jusqu'à la fin du manga, parce que ça n'arrivera certainement pas. Voilà.
Donc, et enfin, pour revenir donc à la partie qui a l'air la plus chiante pour moi, qui concerne en fait tout le reste du manga, enfin pardon, tout le reste du chapitre, c'est donc le côté Erza et Minerva qui donc arrivent à atteindre donc le président là de la chairman, et quand il le trouve, et bah, ils se rendent compte que finalement le truc n'a pas disparu. Kiss ne manipule pas le président, enfin l'ex-président, mais il est manipulé par Kyoka et enfin pas Kyoka, mais je veux dire Kyoka, donc, et Cella, donc par Cella et sa macro. Celle-là donc qui a survécu, heureusement en fait, j'étais content de la revoir, je me dis ah voilà, enfin une des rares membres de Tartaros et Yukimon là qui a réussi à faire une grosse impression, elle revient pour mieux se faire one shot. Elle se fait une one shot donc immédiatement par Miragen qui est là genre m'oublie pas. Genre, elle se ramène, elle lui balance une claque dans la gueule et elle-même n'a plus de force pour combattre. Genre elle est vraiment, genre s'est ramenée comme ça tranquille, mais elle n'a pas eu le temps de faire le reste du boulot. Donc voilà. Alors c'est assez étonnant de se dire en fait, attends. Elle a rejoint la guilde, puis après elle est revenue elle toute seule. Pourquoi elle n'est pas revenue avec d'autres personnes? Enfin, bon, dans tous les cas, donc, l'ex-président donc qui se fait manipuler par Cella, et c'est là qui arrive aussi à manipuler les autres, dont Minerva. Et je rappelle que selon Cella, sa malédiction macro là, ne marche pas sur les démons. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu l'utiliser sur Miragen au départ. Alors pourquoi est-ce qu'ici visiblement ça marche sur Minerva? Incohérence, peut-être, certainement même, parce que je veux dire, certains diront alors, excuse-moi, certains diront alors à ce moment-là, ouais mais attends, c'est pas la même chose, c'est un humain et tout, et les humains ça marche, et peut l'utiliser. Oui mais attends, Miragen c'était aussi une humaine qui utilisait une forme de démon, hein. En quelque sorte, elle est aussi une humaine. Bon alors on peut argumenter, oui mais en fait elle se transforme totalement au démon, et voilà, et nanani nanana, et patati patata, et je trouve, non ouais non. On pourrait discuter, mais je pense que c'est vraiment une incohérence, c'est une facilité scénaristique, sinon Minerva fera un combat dont on n'a rien à foutre, même si ça m'intéresse effectivement de voir sa magie à l'heure, tout ça, parce que je pense qu'il y a un lien avec sa magie et Fairy Tail Zero, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un lien. Ouais, c'est pas grave. Me demandez pas lequel, parce que j'ai déjà expliqué, j'ai la première expliqué, je sais même plus où je l'ai expliqué en fait, moi bon, n'importe. Donc, tout le monde se fait one shot, parce que malheureusement celle-là se fait one shot donc par Mirazoni comme je viens de le dire, et se fait absorber, enfin sa magie, sa malédiction, sa puissance, on va dire, voilà, facilité, se fait absorber donc par Kyoka qui finalement se révèle être plutôt sympathique sans son masque bizarre de harpie là machin. Moi je le trouvais sympathique, je l'avais trouvé même badass en fait à la dernière page du chapitre. Bon Erza, voilà, c'est Erza, toujours en train de se battre avec son armure, enfin son armure, avec ses frags de samouraï là putain, franchement je vais vous dire, je suis sûr que je suis pas le seul, mais j'en ai un peu marre d'avoir combattre avec cette tenue là. Je dirais un milliard d'armures, genre la foudre, l'eau, il y a plein de trucs qu'elle pourrait utiliser, mais je veux dire elle a que celle-là quoi. Voilà, on pourrait dire vite fait c'est que ces armures en fait sont surtout contre un adversaire spécifique, je veux dire l'armure de la foudre, elle sort que contre un adversaire qui utilise de la foudre. Ou alors pour utiliser des éléments, des attaques comme ça. Pas pour le fun, quoi. C'est par exemple ça, ce genre de truc, ça a été rajouté, mais en tant que un truc hors série, genre contre Azuma. En fait, non, je suis même pas sûr que ce soit en hors série dans le combat d'Azuma. Enfin, il y a certaines armures qui n'étaient pas dans le manga, mais qui sont sorties dans l'anime contre Azuma sur l'île Tenro. Enfin bref, petit détail. Mais on voit à la fin du chapitre que celle-ci, en fait, utilise l'armure Fairy. Armadura Fairy. Voilà, en gros, c'est l'armure féerique, enfin, soi-disant l'armure la plus puissante qu'elle est, enfin c'était plus ou moins sous-entendu lorsqu'elle combattait Erza Nightwalker, donc dans l'arc Edolas. Et là je pense que c'est la même armure, si on regarde bien les détails, je pense que c'est la même armure, donc elle a finalement été réparée, parce que sur les Tenros c'était pas réparé, et maintenant ça l'est. Donc elle est réparée, donc on va enfin pouvoir comprendre pourquoi c'est l'armure la plus forte. Parce que là pour l'instant, je veux dire, pour moi, c'est encore ces fringues de samouraï qu'elle utilise à chaque fois. Oui, enfin, je me souviens même plus c'était quoi la justification. Je crois que c'était parce que en fait toute sa puissance magique de défense et en fait elle est dans dans son attaque. Et ouais, je veux dire un truc totalement bizarre et on s'en fout au final. En fait, c'est juste parce que les gens trouvent cette tenue cool et c'est que comme ça qu'on la retient en général. Bref, j'aurais aimé voir d'autres trucs et j'espère d'autres armures, pardon, et j'espère qu'on va en voir. Et c'est bien parti pour. Bon. Maintenant, là où je trouve ce chapitre assez moyen, c'est dans le fait où, en fait les enjeux sont les mêmes. C'est-à-dire que tout le monde est KO, tout le monde est blessé, à moitié mort, à l'agonie. Et en fait, la dernière qui reste, c'est Erza. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que dans quasiment tous les arcs, en fait, on a toujours, un peu comme dans One Piece, le fils se farcit le Big Boss, Zoro se farcit le deuxième Big Boss, et Sanji se farcit le troisième Big Boss en termes de puissance. Et ben là, ici, c'est pareil, Natsu va se farcir peut-être le boss final, alors que Erza, Laxus, Gildart, barré mention inutile, va se farcir le deuxième Big Boss, alors que Grey va parfois peut-être aussi se farcir le deuxième Big Boss s'il y a un caractère scénaristique intéressant à ce truc-là, mais il va aussi se farcir le troisième boss techniquement, comme il a été le cas contre Lyon et Uchiha, alors que dans les autres cas, il s'est farci les autres, j'ai oublié, enfin les autres, le numéro 3 des arcs. Voilà, c'est ça qui se passe. Et après, il y a Lucie qui s'en le reste. Mais bon, peut-être que j'ai faux en disant ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est comme ça que je le pense, encore une fois, parce que ce combat est vraiment un gros parallèle à celui contre Azuma. Je veux dire, la même situation. Dans les deux situations, la guilde de Fairy Tail est dans la merde. Il reste que Erza pour combattre. Il reste un adversaire qui détient la clé pour tout le bordel. Kyoka, Azuma qui libère les autres et Kyoka a les informations pour désactiver Face. D'ailleurs, je le mentionne, mais tuer Kyoka et l'abattre, ça va pas sauver le truc puisque le président a déjà activé les 3000 Face. Donc battre Kyoka, ça changera rien.
Mais battre mais je veux dire non plus, je veux dire pardon que euh, comme elle a absorbé la malédiction enfin, elle a absorbé le pouvoir de Serra, peut-être qu'elle a aussi la macro. Mais je trouverais ça cheaté vu qu'elle pourrait l'utiliser contre Erza et là voilà, elle a gagné le combat. Donc j'imagine qu'elle ne l'a pas. Donc c'est à dire que même si bat Serra, comment voulez-vous désactiver un truc où il a fallu un gars spécifique pour l'activer? Il n'y a aucun enjeu à cette fight en fait techniquement. Mais bon, j'imagine que c'est là que le dernier, enfin l'autre Kukimon qui est survivant en fait, parce que c'est là dit que Kyokat est la dernière Kukimon survivante, alors que c'est faux. Bah oui, il reste encore l'autre champignon de merde là. D'ailleurs, même comment on pourrait savoir où sont les autres, comment ils sont vivants ou quoi, je sais pas. Enfin bref, bon, j'imagine qu'elle le suppose, vu que tout le monde a l'air du côté des gentils, tout le monde a l'air sain et sauf, et les méchants, bah, ça a l'air de la merde. Mais dans tous les cas, j'imagine que donc ce petit champignon qui s'appelle Fran Mars aura certainement une sorte de rôle à jouer pour contrôler le président, que sais-je, ou absorber son âme pour pouvoir avoir les connaissances de celui-ci, genre désactiver Face ou quoi, un truc dans le genre, je ne sais pas. Mais j'espère pas que ce soit le cas. Je pense que ce qui va se passer, c'est que comme on l'avait prédit, que des autres guildes vont se ramener pour désactiver les 3000 faces. Tous les guildes du continent ou quoi vont désactiver les faces, donc ils sont un peu disséminés partout, dont Jelal, qui sera donc le grand instigateur, le grand big boss, le grand leader, qui sera là, allez les guildes avec moi, comme il l'a fait avec la Dolas, avec la population, vous vous souvenez. Je vous rappelle pas tout ça, vous vous souvenez, j'imagine. Et bah, c'est tout ce qui se passe. Donc le prochain combat qui sera certainement celui de Kyoka contre Erza. D'ailleurs le nom de ce chapitre-ci donc fait référence à Kyoka contre Erza et pas autre chose. Je m'attendais à un début de révélation ou je sais pas moi, un Natsu qui se relève et qui est emporté par Margui qui enfin aura éclaté la gueule aux deux dragons jumeaux là. Euh, dont on a d'ailleurs aucune nouvelle et je pense qu'on va bientôt les revoir à moitié morts. Toujours aucun signe de Dragon Force, hein. Ça, c'est trop facile avec le Dragon Force, ça vaut mieux pas l'utiliser. Bref, d'ailleurs, au passage, mention à l'animé qui lance un Shadow Drive et White Drive alors que c'est le Dragon Force qui ressort. Alors je sais pas si c'est une incohérence ou alors moi qui n'ai rien compris au manga, mais je pense que c'est peut-être pas le cas et qu'il y a une petite erreur là-dessus. D'ailleurs l'animé je vais y revenir, mais en fait j'attends vraiment que l'arc soit terminé, d'ailleurs qui terminera, enfin cette partie de l'arc va terminer le chapitre à l'épisode suivant ou dans l'épisode après. Dans tous les cas, je ferai une grosse explication là-dessus parce que j'attendais donc que cette partie finisse pour en parler. Au passage aussi, parce que là j'ai terminé ma review, mais au passage, hein, je vous avais parlé d'une vidéo concernant les personnages des Fairy Tail que j'ai upload hier, mais qui a été refusée parce que j'ai mis un petit, parce que j'avais mis 2 extraits d'une scène d'animé, donc je vais encore une fois refaire ça et ça m'énerve. Ça m'énerve d'ailleurs au passage, ne vous inquiétez pas, j'avais mis une vidéo, j'avais mis un petit truc de scan et ça marche maintenant. Heureusement, je peux mettre des petites images de scan. Bon, parfois c'est pas très pertinent d'en mettre, parfois oui. Donc maintenant je peux. Mais ça c'est un truc à part parce qu'en fait ce dont je veux vous parler principalement dans une autre vidéo très très importante et j'ai déjà enregistré le truc mais je vais juste faire des découpages. Euh, Ma théorie Natsu qui serait Acnologia, je l'ai modifiée. Pourquoi? Je voulais la réupload en fait à la base on envoie les trucs mais vu toutes les infos qu'on a eues depuis lors, je veux dire c'est plus très pertinent. Ma théorie est en grosse partie fausse mais je garde une certaine, une certaine base, et j'y ai rajouté dedans End. Et les amis, les gens, mesdames, messieurs, et messieurs déguisés en hommes, en femmes, pardon, je vais dire un peu, mais je suis fatigué. Mais franchement, cette théorie, je vous jure, quand j'ai commencé à essayer de l'élaborer comme ça, et j'ai vu des petits éléments qui se rejoignaient et qui collaient tellement parfaitement, que je me suis dit, oh là on tient un truc là. Il y a un truc là-dessus. Il y a un truc, il y a un truc, un truc, il y a un truc, il y a un truc de fou. Et je vais essayer de vous expliquer vite fait maintenant. Non, allez, je vais vous expliquer dans la vidéo, sinon cette vidéo aussi va être trop longue. Mais je vais vous expliquer vite fait de quoi je veux dire, de quoi je vais parler. Je veux dire que dans mon explication, en fait, Natsu, en fait, non, pardon, que Acnologia, en fait, non, pardon, que End et Natsu, en fait, forment un Acnologia. Alors là, vous allez dire, putain, mais de quoi il parle ce trou du cul? Alors, j'ai envie de dire, pour vous faire une sorte d'image, je vais vous expliquer en quelques mots, histoire de ne pas tout vous expliquer, mais de vous donner une idée, peut-être vous laisser réfléchir jusque-là. Acnologia, séparé en deux, forme démoniaque, Zeref, transformation, Hop-End, gentil chez Dragon, transformation, enfant, Natsu. En fait, Acnologia cherche le mini-histoire, parce que blablabla, ça permet de détruire End, pourquoi End aurait balancé malédiction, curse, sur Acnologia, explication, blablabla, l'empêchant de combattre de dragon, blablabla, c'est pour ça que les dragons se sont cassés, c'est pour ça qu'Acnologia ne peut pas conquérir encore le monde, blablabla, patati patata, et en fait en tuant End, ça permettrait de dépasser la malédiction, et permettra alors à Acnologia de dominer le monde, et c'est pour ça que Igni ne peut pas tuer End, parce que s'il tue End, il permet alors à Acnologia d'agir librement, permettant alors à Acnologia d'agir comme il veut partout dans le monde et faire ce qu'il souhaite.
Alors là, vous allez effectivement dire, putain, mais de quoi il parle? Tu viens de lâcher des trucs de fou, mec. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Tu balances des trucs comme ça juste pour faire genre t'as une idée. En fait, non, évidemment, là, je vous ai lâché juste certains mots-clés. Mais je vous laisse réfléchir. Futur Rogue, Acnologia seul roi, pas de guilde pour le combattre, projet Face, enlève la magie du continent, Face, Tartaros End, End Acnologia. Ivan, serviteur, Acnologia, remonte dans le temps, amène Acnologia à son époque, Acnologia, même époque que Natsu, autre flux du temps. Ivan cherche le histoire annule Face, annuler End, résurrection de End. Non, pardon, annuler Face, annuler Way End. Bon, je vais pas tout vous dire parce que franchement, sinon je vais encore m'embrouiller aussi. Et j'ai envie de faire ça correctement, mais c'est encore une fois très théorique parce qu'il y a encore des éléments qui manquent que je peux pas deviner. Mais voilà, je vous laisse, c'est pour vous donner une petite idée. Alors là, franchement, vous êtes certainement en train de réfléchir, vous allez rebobiner, vous allez remettre un peu en arrière pour réécouter les trucs. Mais je vous laisse comme ça réfléchir un peu, voilà. Donc pour résumer, End, pour moi, c'est pas Evil Natsu Dragneel, mais c'est un truc certainement genre... quelqu'un l'avait souligné, mais et je suis plutôt d'accord, pour moi, End, en fait, c'est Etherius Natsu Dragneel. Et qu'en fait, End serait la forme de démon, la forme démoniaque, comme les membres du Kukimon, ou aussi une forme de démon, de monstre, comme ça, la forme de démon de Natsu. D'accord? Donc parce qu'en fait, les démons, les membres du Kukimon, les monstres du livre de Zeref s'appellent les Aetherius, ou les Aetherius, en fait, ça dépend de l'écriture, mais qui commencent par E, les Aetherius. Et je pense que c'est pas un hasard qu'on ait lâché ça. À mon avis, le E, ça doit être ça, Etherius Natsu Dragneel. Voilà, à mon avis, c'est certainement ça. Et après, bah, le reste, bah, c'est tout. Pour moi, Aknologia, en fait, est une sorte de yin et de yang, d'un Natsu gentil élevé par des dragons, et d'une forme maléfique utilisée par Zeref, et ensuite changée en End. Voilà, bon, après, je vous laisse pas le reste, parce que j'ai envie de vous expliquer là, mais je peux pas le faire. Voilà, sur ça, les gens. Ciao, ciao, et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Ah, n'oubliez pas que le chapitre 400 de Fairy Tail, il est dit qu'il y aurait une super révélation là-dedans. Et je veux dire, la super révélation, je ne vois pas quel genre de révélation peut-il y avoir pour l'instant. Mais il va y en avoir une. Voilà. Sur ce, les gens, bah, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, Zeref et les dragons ont collaboré pour vaincre Acnologia. Acnologia est le méchant de l'histoire et pas Zeref. Eh oui. Ciao, ciao.